Kaba Yégué Djibril prend la parole pour annoncer la candidature d'un nonagénaire comme lui. Ce sont des gens de 90 ans. Kaba Yégué et Biya. Biya est pratiquement en train d'entrer dans sa 93e année et prétend être candidat à une élection soi-disant présidentielle pour gouverner le Cameroun pendant 7 ans. C'est-à-dire jusqu'à ses 100 ans, jusqu'à ce qu'il ait un siècle. Kaba Yégué Djibril, qui doit toute sa carrière, c'est un ancien professeur d'éducation physique et sportive, qui doit toute sa carrière politique à la fraude électorale organisée massivement au Cameroun par Paul Biya. Kaba Yégué se lève et nous dit que la plus grande ambition du peuple camerounais, c'est d'être dirigé par des gens qui n'ont plus de futur. Il se lève et il nous dit que M. Biya serait le candidat de la région camerounaise de l'extrême nord. Il se lève et il nous dit que le peuple camerounais devrait applaudir, que les députés, parce que ce ne sont pas des députés, ils sont là par fraude, ce sont tous des usurpateurs qui sont assis là. Il nous dit que cette tremblée nationale, là, cette bande de paltoquets qui savent bien qu'ils ne servent à rien, mais qui font semblant de faire des lois, il nous dit que ces gens-là représentent l'avenir du Cameroun. Mais je voudrais dire que ce qu'on a vu, c'est la dernière grimace du ridicule. Ce sont les derniers micmacs d'un régime vomi, d'un régime moche, d'un régime laid, vilain à voir, d'un régime criminel au Cameroun. Je voudrais dire que nul ne s'y trompe. La scène que vous avez vue est une scène diabolique. C'est une scène qui montre quelqu'un qui est à l'âge où, en Afrique en général, c'est la sagesse qui est invoquée, mais qui se comporte littéralement comme un drogué, comme un psychopathe, puisqu'il ose penser que des gens qui depuis 42 ans n'ont pas pu améliorer le sort du peuple camerounais vont être capables de le faire maintenant qu'ils approchent 100 ans, leurs 100 ans. Il faut que les Camerounaises et Camerounais mesurent le degré d'impuissance auquel le peuple camerounais a été conduit pour que de tels individus se lèvent devant lui, pour lui dire qu'il confisque son avenir. Alors, quelle est la solution de ce problème? Tous les jours, je montre le médicament. Si au Cameroun, des personnes aussi inutiles et nuisibles peuvent tenir la tête des institutions brinque-ballantes, c'est parce qu'elles ont réussi quelque chose d'incroyable, mais en même temps d'abominable. C'est de diviser les Camerounais et de les empêcher de se percevoir comme un seul et même peuple, une seule et même humanité, les empêcher de se battre ensemble pour améliorer leurs conditions communes de vie.